Montez. Marceline. On est chez Marceline. La première fois qu'il a été à l'école, c'était à l'école Saint-Joseph à Brest, là. Oui. Hein? Pilier rouge. Non, c'est pas ça. Ah non. Saint-Anne. Sur la place où il y a la caisse d'allocation, là. La première mission de l'aumônerie, c'est d'abord d'aller sur les terrains pour les visiter, hein, pour être à leur écoute, et après leur proposer la parole de Dieu, avec des temps forts. Alors l'équipe se compose d'Anne-Marie, qui est religieuse. C'est un petit peu mon bras droit, parce que c'est avec elle qu'on a fait les premières visites sur les terrains. Donc c'est vrai que c'est par elle que j'ai découvert ce monde du voyage. Il y a aussi Marie-Paul, qui est le bras gauche, quoi. Il n'y a que comme ça que je peux marcher, puisque je suis soutenu par ces deux personnes qui sont extraordinaires. Et Marie-Paul dira aussi elle-même, c'est plus de soutien scolaire. Et puis autrement, il y a Michel, de Guilher, hein, qui est voyageuse, et puis François Beautour, qu'on dit Kéké, et puis sa femme Huguette. Qui font aussi partie de l'aumônerie. Donc il y a 3 voyageurs dans l'équipe, quoi. Voilà. Une équipe de choc. On ne peut que réussir avec une équipe comme ça. Ça n'a pas été simple, hein. J'ai mis quand même un peu de temps avant de répondre oui à cette mission, parce que d'abord c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout, qui me faisait un petit peu peur avec tout ce qu'on entend dire sur eux, et puis quand on prend la peine de les connaître, et ben, c'était vraiment des gens attachants. Et je suis heureux parce que j'ai réussi à les aimer assez vite, puis je crois que c'est réciproque, donc voilà. Quand j'ai accepté de participer, eh bien, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Je ne connais pas ce monde. C'est des étrangers, quoi. Et puis je me suis rendu compte que finalement on était étrangers les uns aux autres. Et je crois que ce que j'ai essayé de faire pour arriver à connaître, à aimer ce monde du voyage, je crois que ça a été de s'apprivoiser mutuellement. Cette communauté. Je trouve qu'elle a des valeurs qui ne sont pas forcément celles des gadgets. Le sens de la famille, du clan, le respect des parents, des personnes âgées, enfin, tout ce respect, cet accompagnement-là dans la maladie, par exemple. Ce sont des choses fortes que l'on retrouve hélas de moins en moins dans nos familles, même chrétiennes, hein, et c'est vrai que c'est assez rare que ces gens-là emmènent leurs parents en maison. Ce sont des gens aussi qui ont une foi très forte, très importante, une dévotion à Marie, qui est la maman des gitans, la maman des gens du voyage. Enfin, pour eux, c'est important. Dans ton cœur de maman, comme un cadeau béni,
je marche suivant ma foi, dans tout et pour tout, quoi. Ben, la foi est née avec moi. J'ai été élevée catholiquement, j'étais à l'école chez les guérisseurs. J'ai toujours été présent. Ça a toujours été présent, Dieu a toujours été présent. Catholique, j'ai toujours été. Hein. Pareil, baptisé, ma communion à Saint-Paul-de-Léon. Et puis, élevé par des parents catholiques. Bon, des fois, peut-être pas assez pratiquants. Quoique maintenant, on est un peu plus depuis qu'il y a Patrick et l'aumônerie. On est un peu plus pratiquants. On avoue. Hein. C'est très très important pour nous de prier. C'est très important d'être proche de Dieu. On en a toujours besoin avec nous. On est sur la route, on a besoin de sa protection. On a besoin de la protection de Marie avec nous aussi sur la route. Pour nous, c'est indispensable. La prière est indispensable. Maintenant, on n'a pas spécialement besoin d'église pour prier. On peut prier aussi bien chez nous dans les caravanes. On est quelques femmes ou même le soir, on a des stores devant les caravanes. On va prier devant les caravanes. On va se réunir une quinzaine de personnes. On va prier. On a besoin de temps de prière. Si on pouvait redire ensemble le Notre Père. Ah bah oui. Ah ben oui. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. On a un leader, c'est Patrick Levezo, qui s'occupe de nous. Et heureusement qu'on l'a pour pouvoir nous rassembler, nous faire aller dans les pèlerinages, des trucs. Oui, ça nous rassemble vachement quand même. C'est important parce que nous, on ne connaît pas grand-chose, hein, tu sais. On n'a aucune instruction d'abord. Moi, personnellement, j'ai aucune instruction. Hein. Dans l'aumônerie des gens du voyage, elle est plus adaptée à notre vie à nous. Notre façon de prier. On prie comme tout le monde, mais notre façon de prier est un peu différente. Nous, on va prier fort, on va prier... Et eux nous aident dans ce but-là, de vraiment vivre notre foi à notre façon à nous. On parle de tout et de rien, on parle de religion, mais on parle aussi bien de religion qu'on parle de notre travail. Et puis voilà, ça nous met à l'aise tout de suite, quoi. Ah, c'est Louisette, oui. C'est pareil. Je se retourne pour te regarder pour voir si... Jésus est le meilleur ami. Celui qui se confie en lui n'aura jamais de défaite, puisque c'est lui qui combat. Et la victoire est offerte à celui qui l'a saisi. Par la foi, notre ennemi est sous nos pieds. C'est Jésus qui l'a écrasé. Plus de crainte, plus de doute, si nous sommes ses enfants. Avançons coûte que coûte et croyons que notre Dieu est vivant. Je crois qu'ils sont très demandeurs par rapport à l'évangile. Ils voudraient apprendre à décrypter un peu, parce que bon, nous, il y a plein de mots, plein de choses dans la Bible qu'on ne connaît pas. On aimerait bien d'une façon simple que vous nous disiez, enfin que vous nous appreniez à lire l'évangile. On essaye avec l'équipe formidable que j'ai avec moi de leur proposer régulièrement, une fois par mois, un temps fort où ils puissent justement parler de leur foi, réfléchir sur l'évangile, avec des pèlerinages aussi, qu'on a vécu, comme Rome. Le pèlerinage des Gitans, c'est pas... Vous vous rendez compte, hein? On s'est retrouvés à plein de races ensemble, là. Il y avait... bon, qui font toujours partie des gens du voyage, mais on a plusieurs... on parle pas tous la même langue, on descend pas tous du même... mais c'est quand même... On était tous regroupés quand même, hein? Ah si, c'était merveilleux, merveilleux. C'est une chose que j'oublierai jamais de ma vie. Les 3 temps forts, ça a été la messe avec le pape et la bénédiction du pape, forcément, et sa rencontre. Ça a été un bonheur immense. De voir le pape devant nous, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je l'ai vu, j'étais à 3 mètres de lui. Tout m'a touché, en vrai, c'était quelque chose de sublime. Pour moi, ça a été
Ça aurait été idéal, l'apothéose, c'est ce qu'a dû le dire, parce que de voir le pape, de visiter la basilique, c'était formidable, quoi. Hein. C'était vraiment pour un catholique, c'est ce qu'il y a c'est merveilleux. Quand on peut aller comme ça, franchement, ça reste un souvenir inoubliable. Il sera gravé à jamais là. Hein. C'était formidable ça. J'avais besoin de ça et bon ben depuis, pour moi, depuis je me sens mieux, je suis plus réconfortée, je me sens mieux dans ma peau. Les cieux proclament la gloire du Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. J'étais enseignante, j'ai reçu beaucoup d'enfants du voyage dans ma classe et je me suis rendu compte que bon, il y avait un gros manque et je me suis toujours dit quand je serai en retraite, je m'occuperai des gens du voyage, des enfants. Donc ça fait 7 ans que je vais sur les terrains pour le soutien scolaire. Ils vont plus ou moins à l'école jusqu'au CM2 et en CM2 ils arrêtent pratiquement à 90%, ou peut-être 95 ou 99%, parce qu'ils ne voient plus aucun intérêt à aller au collège. Donc ils s'inscrivent au CNED, cours par correspondance, qu'ils suivent ou pas. Donc à partir de CM2, on peut considérer qu'ils ont quitté l'école. Donc ma plus jeune qui a 13 ans fait des cours par correspondance. Mon fils et ma fille qui sont plus âgés, ma fille a été jusqu'à 16 ans, en cours par correspondance, et mon fils jusqu'à presque 18 ans. Nous on les met au cours par correspondance, comme ça ils ont le programme chez nous, et en plus c'est adapté. C'est adapté parce que comme ils n'ont pas de professeur, c'est adapté au niveau de l'enfant. Ils ont des difficultés, mais c'est bien qu'on ait des personnes comme Marie-Paul qui viennent leur donner un coup de main justement pour savoir mieux. Ma génération à moi ou la génération de nos parents, ils ne savaient ni lire ni écrire. Parce que nous, ils nous prenaient, ils nous mettaient dans le fond de la classe, c'est terminé, les petits forains sont là. Bon, de toute façon, ils sont là pour une semaine. Donc ils apprendront pas grand-chose, on va les mettre là et puis voilà. Que maintenant, avec des personnes comme Marie-Paul, c'est très bien parce qu'au moins, ils savent. Et on sait qu'il y a une personne, que s'il y a quelque chose, qui va pouvoir les orienter, les aider à faire quelque chose. C'est surtout ça. Parce que nous, on pense à l'avenir de nos enfants, qui ne manquent de rien, qui réussissent qu'ils ont des enfants, qui réussissent à les élever comme nous, on les a élevés dans nos traditions, qu'on reste quand même dans nos traditions, en se modernisant, mais qui ne perdent pas les traditions familiales. Et on veut le meilleur avenir pour eux. Je voudrais étoffer l'équipe et surtout pour m'occuper des ados. Parce que là, le travail est énorme. En lien avec le CNED, mais il faudrait une disponibilité de plusieurs heures par jour peut-être, quoi. Et étoffer l'équipe du coup. Parce que pour l'instant, vous êtes toute seule. Oui. C'est vrai qu'on a un diocèse qui est important, et moi, c'est la grosse question, c'est le Sud Finistère, où on n'est pas assez présent parce que le diocèse est grand, et vraiment, je souhaiterais peut-être essayer de sensibiliser quelques personnes du côté de Quimper, pour qu'ils aient un petit peu le souci, quitte à ce qu'on aille après, mais qu'eux déjà disent, tiens, il y a des catholiques là, dans ce terrain-là, enfin, qu'on puisse leur rendre visite. Pour moi, c'est très important qu'on aille découvrir d'autres qui n'ont pas été encore contactés. Et surtout, sur le terrain où nous sommes, où de temps en temps, on nous dit, nous, on ne savait pas que vous étiez là. Donc, c'est important que peut-être on aille les voir. On ne va pas faire du forcing, mais au moins proposer quoi. Regardez comment vous êtes venu
à Saint-Jacques pour la veillée mission ouvrière. Oui. Vous voyez, à Brest, là. Ouais. Peut-être qu'on n'aurait pas fait autrement. Ouais. Et tous les liens qui se sont créés avec la paroisse et les paroissiens de Lambézélec. Oui, Lambézélec, ouais. C'était beau, c'était joli aussi. Hein. Ah oui. Je reçois sans doute beaucoup plus que je donne. Enfin, ça, c'est clair. Enfin, l'accueil qu'ils nous font, c'est déjà, ça fait chaud au cœur. C'est important parce que déjà, premièrement, ils s'occupent de nous, et deuxièmement, ils nous font voir qu'ils nous aiment bien. Voilà. Et nous, on les aime bien aussi. Il n'y a pas de barrière entre nous. Ce sont pas les gens du voyage, ce sont nos amis du voyage. Je crois qu'ils résument bien ce qu'on vit avec cette communauté-là. C'est vraiment un monde que je crois commencer à connaître, parce que je crois qu'on ne connaît jamais tout et un monde qui est riche de valeurs humaines, quoi. Et je crois que oui, ça a beaucoup changé ma manière de les regarder et de les aimer, quoi, et d'être proche d'eux.